Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette formation accélérée sur App Inventor 2. Donc App Inventor 2, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une application qui vous permet facilement de pouvoir créer des applications mobiles pour Android, hein, donc uniquement Android à l'heure actuelle. Il n'y a pas de support possible pour iOS, hein. Donc voilà, comme vous pouvez le lire ici, elle a été initialement créée par Google et elle est actuellement entretenue par le Massachusetts Institute of Technology. C'est d'ailleurs pour cela que lorsque vous rendez sur le site qui héberge aujourd'hui la solution, en tout cas la solution principale, vous verrez qu'elle est hébergée du coup sur le site du MIT. Voilà. Ce qui est intéressant également dans ce logiciel, c'est qu'il est open source, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de pouvoir en fait creuser le code, voir comment le produit est constitué. Et également, vous avez la possibilité de pouvoir en faire des forks et du coup de pouvoir améliorer, j'ai envie de dire, la plateforme App Inventor 2. Et il y a justement beaucoup de projets qui se sont lancés un petit peu comme ça. Donc c'est une plateforme qui est très populaire. Pas trop en France, plus dans les pays anglo-saxons et les pays hispanophones. Très connu également en Inde. Voilà, donc ce qui en fait sa force surtout, c'est que s'il s'agit d'un logiciel qui du coup vous permet facilement de pouvoir travailler avec des briques de puzzle pour pouvoir coder. Justement, ça ressemble beaucoup au projet Blocky. Donc voilà, sans plus attendre, je vous propose qu'on démarre du coup cette formation accélérée. L'idée de cette formation accélérée, c'est simplement de vous montrer comment on peut créer facilement une application mobile pour App Inventor 2. Donc la première étape à faire, naturellement, c'est d'aller sur App Inventor 2. Donc il vous suffit simplement de taper AI2 dans Google et de cliquer sur le lien suivant. À noter que vous avez la possibilité également de pouvoir directement télécharger le code source et l'installer en local. Donc il vous suffit simplement de taper AI de GitHub et du coup vous récupérez ici. Alors, est-ce que c'est bien celui-ci? Je suis pas sûr que ce soit celui-ci, je pense que c'est plutôt ce projet-là. Voilà, le projet MIT App Inventor. Voilà, donc vous avez la possibilité de pouvoir le télécharger, l'installer en local du coup sur votre machine. Donc, lorsque vous vous connectez pour la première fois, il vous demandera de vous connecter à votre compte Google. Moi, dans mon cas de figure, je suis déjà connecté, donc j'ai pas besoin d'ailleurs de créer un compte additionnel. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà créé de nombreuses applications. Il s'agit d'une plateforme que je connais plutôt bien, puisque j'ai démarré à peu près vers 2013-2014. Et j'ai également eu l'occasion d'écrire un ouvrage en fait sur le sujet App Inventor 2. Voilà pourquoi c'est une plateforme que je recommande parce que je la connais très bien. Donc, afin de démarrer votre première application, il vous suffit simplement de cliquer sur Start a New Project. À noter que vous pouvez mettre l'interface en français, mais je vous le recommande pas, tout simplement parce que la plupart de la documentation est écrite soit en anglais, soit en espagnol. Donc, project name, je vais l'appeler My First App. My First App. Voilà, comme ça. My First App. Hop. Donc là, c'est bon, mon projet est lancé. Donc ça prend un tout petit peu de temps. Et je suis arrivé, du coup, sur une interface. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est assez simple à comprendre. On a un écran qui nous est présenté. Cet écran, derrière, a des propriétés qui sont définies ici. Donc il va de soi que par rapport à cet écran, si vous décidez que vous n'aimez pas la couleur de fond et que vous souhaiteriez du coup qu'elle soit plutôt de couleur jaune, ben voilà, vous dites ici que c'est en jaune. Si vous voulez également que du coup, au lieu que l'écran soit affiché en mode portrait, vous voulez d'ailleurs qu'il soit affiché en mode landscape, vous pouvez le faire, etc. etc. Bref, euh, vous avez ici du coup une application qui est composée d'un écran et cet écran possède des propriétés lorsque vous cliquez dessus qui peuvent être gérées ici dans la colonne Properties. Si maintenant par rapport à cet écran-là, par rapport à cette application, vous souhaitez y rajouter d'autres choses, tel qu'un bouton par exemple, il vous suffira simplement de faire un drag and drop, de le mettre ici, et par rapport à ce bouton, même chose, il est ici sélectionné. On peut du coup derrière en modifier ses propriétés, telles que la couleur du texte par exemple, si on souhaite le mettre en blanc, hop, on verra que notre texte passe en blanc. Si on souhaite du coup modifier la couleur du fond d'écran de notre bouton, si on souhaite en modifier également la taille, on va pouvoir lui dire voilà, on souhaite que ça prenne l'ensemble de l'écran, etc., etc. Tout un tas de choses, et il y a en effet tout un tas de composants derrière qu'on va pouvoir venir ajouter, tels que des images, tels que du texte, est-ce que des listes des listes de sélection, du texte à remplir.
On va pouvoir également utiliser ce qu'on appelle des composants layout, qui vont vous permettre de pouvoir placer des composants où vous le souhaitez à l'intérieur même de votre application, y compris des composants médias pour pouvoir ajouter des fonctionnalités d'appareils photo, par exemple, les fonctionnalités qui sont liées à votre téléphone, envoyer des SMS, également des fonctionnalités pour justement faire du dessin, ou du moins pour avoir des éléments qui se baladent sur l'écran, ce qui est notamment utilisé lorsqu'on fait des jeux. Vous allez avoir également des composants qui vont plus être liés à la géolocalisation, tels que l'utilisation naturellement d'un capteur GPS. Vous allez avoir d'ailleurs ce qu'on appelle des sensors, donc qui vont vous permettre de jouer avec certains composants de votre téléphone, tels que l'orientation, tels que le scanner de code barre. Vous allez pouvoir également mesurer la proximité de votre téléphone par rapport à un objet, etc., etc., et plein d'autres fonctionnalités, notamment la partie connectivité qui va aussi vous intéresser pour faire des requêtes HTTP ou vous connecter en Bluetooth, ou éventuellement connecter votre application à d'autres applications de votre téléphone, des bases de données. Bref, tout un ensemble de choses. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer déjà de recréer une application un petit peu plus propre. On va lui donner du coup une couleur qui va être du blanc. On va le retourner du coup sur un écran qui s'affiche en mode portrait. Voilà. Et on va tout simplement essayer de créer une petite application qui va nous permettre, je dirais simplement, d'interagir lorsque quelqu'un va cliquer sur un bouton, par exemple. Alors, pour ce faire, on va lui donner un joli petit nom. On va, je dirais, avoir un joli petit message qui dit bonjour, par exemple. Bonjour, voilà, bonjour. Voici votre première application. Voilà, donc je vais avoir un texte qui va s'afficher ici. Si ce texte, je veux qu'il prenne du coup tout l'écran, je vais simplement ici lui indiquer « Je souhaite que tu prennes tout l'écran ». Si on veut du coup modifier la taille des caractères, on va pouvoir le modifier ici et indiquer qu'on veut que ce soit du 20 caractères. Ensuite, on va rajouter comme un petit point. C'est notre première application. Si on veut que notre texte soit centré, on va simplement venir ici sélectionner le fait que ce soit centré. On souhaite que notre application soit un petit peu plus esthétique, donc on va se débrouiller pour que le fond d'écran passe de couleur dark gray et que pour notre texte ici, il soit de couleur blanche. Ok. Voilà, donc bonjour, voici votre première application et on souhaite par exemple ici lui mettre un bouton en plein milieu de l'écran qui va permettre d'ailleurs de pouvoir, je sais pas moi, par exemple changer la couleur du fond de l'application. Donc pour ce faire, je pourrais aller chercher un composant bouton et venir le mettre ici, mais comme vous pouvez le voir, c'est assez problématique puisque je me retrouve avec mon bouton qui est placé tout à gauche et j'ai pas la possibilité de le mettre à un autre endroit. C'est normal, c'est parce qu'il faut utiliser pour cela un composant qui s'appelle le composant layout qui vous permet de pouvoir en fait placer les composants où vous le souhaitez à l'intérieur de votre application. Donc on va venir mettre notre composant layout ici, qu'on va venir derrière ici lui dire de prendre tout l'écran, et on va venir y mettre notre bouton à l'intérieur, et par rapport à notre bouton, on va dire que dans notre layout, on souhaite que tous les composants qui sont à l'intérieur de celui-ci soient alignés. Voilà, donc là on a notre bouton qui est bien aligné. En revanche, on peut le remarquer que ici notre composant label du coup est superposé, ou du moins est mis en dessous de notre composant layout. Donc on va lui dire qu'on souhaite lui donner une taille d'environ 20% de l'écran. Voilà. Et du coup on se retrouve avec notre découpage correct. Et on va pouvoir simplement ici lui dire voilà. On va lui dire changer la couleur du fond d'écran. Voilà. Hop, donc je me retrouve avec une application où je vais avoir un bouton où quand on appuie dessus, on souhaite que la couleur du fond d'écran change. Et pour ce faire, donc là on a une application, on a mis des composants à l'intérieur, on va dans ce cas-là commencer à coder, donc définir le comportement de notre application en appuyant ici sur Blocks. Une fois qu'on est sur Blocks, il suffit de lui indiquer le comportement que l'on souhaite avoir. Donc, typiquement ici on va lui dire lorsque j'appuie sur le bouton, alors qu'est-ce que je dois faire? Et là on souhaite quoi? On souhaite justement que le fond d'écran change de couleur, donc c'est pour ça qu'on va venir ici sur l'écran
et lui indiquer la couleur qu'on souhaite qu'il prenne. Nous, dans notre cas de figure, on va essayer de prendre une couleur qui va être du vert, par exemple. On peut faire ça, on peut venir ici chercher du coup du vert. Voilà. Donc là, normalement, je viens de me créer une application qui permet de, lorsque je clique sur le bouton, la couleur du fond d'écran passe du gris au vert. Alors, pour du coup voir le rendu directement de votre application, soit vous la construisez directement, vous obtiendrez ici, en cliquant sur Build, un petit fichier en .pk, un petit peu comme un fichier en .exos sous Windows qu'ensuite vous devrez exécuter depuis votre application mobile pour pouvoir du coup déclencher du coup l'application. Nous, dans notre cas de figure, c'est pas ce qu'on va faire. On va cliquer ici plutôt sur Connect et on va choisir du coup AI Companion. Donc AI Companion, c'est tout simplement une application que vous installez sur votre smartphone et pour laquelle en fait vous allez lui donner du coup un petit code, et ce petit code va permettre de faire un lien direct avec le service de App Inventor 2 et va vous permettre directement de pouvoir voir votre application en temps réel avec toutes les modifications. Donc voilà à quoi ressemble du coup l'application officielle App Inventor 2 que vous trouverez du coup sur le Play Store de Google. Là, je vais cliquer du coup sur Connect avec AI Companion. Ici, il me demande de pouvoir taper en fait mon petit code qui est le XBIOZG. Donc j'y vais, XBIOZG. Voilà, je vais cliquer ensuite sur Connect with Code. Et ce qui va se passer, c'est qu'en effet, je me retrouve avec, voilà, avec mon application qui est ici. Et en effet, si j'appuie ici sur le bouton, hop, je verrai que ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas pour quelle raison? Donc, je vais pouvoir regarder. Background image, tout à fait. Donc là, ça c'est intéressant. Comme vous pouvez voir, j'ai fait une erreur dans mon code. Et c'est pas le background image qu'il faut que je change, c'est le background color. Donc voilà. Donc là, je change background color. Et ce qui est assez magique, c'est qu'étant donné que j'ai appuyé ici sur Connect et que je l'ai directement connecté au AI Companion, en fait, il va prendre en considération directement cette modification que je viens d'effectuer. Donc là, si j'appuie sur le bouton, je verrai qu'en effet, mon application, du coup, le fond d'écran a changé. Donc voilà pourquoi App Inventor 2, c'est plutôt très bien pour démarrer, je dirais, dans l'univers de la création d'applications mobiles, tout simplement parce que en 2 temps 3 mouvements, vous pouvez déjà commencer à créer votre propre application et rapidement en voir le rendu. Comme vous pouvez le voir, c'est pas très compliqué, il n'y a pas de notion de code à connaître, c'est simplement de la logique. Tout tient simplement sur soit une feuille de papier, où vous écrivez en fait quel est le comportement que vous attendez de votre application en fonction de votre rédaction. Vous allez vous rendre rapidement compte si en effet le code a du sens. Ou au contraire, parfois c'est simplement le fait de dire à haute voix une phrase pour justement décrire le comportement qu'on attend de l'application, pour rapidement identifier quels sont les composants qui vont interagir entre eux. Et derrière, en effet, c'est un petit peu de la découverte de la solution, c'est-à-dire de se dire ok, je vais du coup décrire un comportement qui va se passer lorsque je vais appuyer sur le bouton, et ensuite de regarder quelles sont les différentes fonctionnalités qu'App Inventor 2 vous propose pour arriver rapidement à créer ces briques de puzzle qui vont vous permettre à votre application de pouvoir interagir. Si à tout moment vous avez des doutes par rapport à comment créer telle ou telle fonctionnalité, il faut savoir qu'avec App Inventor 2, vous avez la galerie, et la galerie référence en fait tous les projets des personnes qui ont utilisé App Inventor 2 et qui souhaitent justement le partager avec d'autres personnes. Donc si par exemple, je sais pas, j'hésite, je sais pas trop comment du coup créer un scanner de code barre, je pourrais du coup récupérer cette application-là d'une personne que je ne connais pas du tout. Hop, cliquez ici sur OK. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va télécharger du coup son application et ça va montrer en fait tout le code source. Donc je peux directement regarder un petit peu comment cette personne a fait son code source, si l'application fonctionne, derrière copier-coller en fait l'ensemble de ce code source et venir l'utiliser pour mon projet et du coup aller beaucoup plus vite dans le développement de mon projet. Donc n'hésitez pas à utiliser la galerie pour justement rapidement aller récupérer des bouts de code qui peuvent vous sembler qui pourraient vous prendre beaucoup de temps à rédiger. On peut vraiment faire de tout avec App Inventor 2, aussi bien des jeux que des applications qui pourraient vous servir dans la vie de tous les jours. Donc typiquement, il y a vraiment de tout. En fait, votre imagination n'a plus vraiment de limite. C'est également du coup une opportunité App Inventor 2 pour rapidement
utiliser ce qu'on appelle l'univers de l'internet des objets, puisque vous avez la possibilité de pouvoir relier votre application mobile via justement le web ou via Bluetooth à des robots, à des boutons, à des sites internet, et en fait rapidement envoyer de la donnée, pouvoir interagir avec d'autres plateformes. Voilà. Écoutez, j'espère que cette présentation du coup succincte d'App Inventor 2 vous a plu, qu'elle vous a permis rapidement de pouvoir mettre les mains dans l'univers des applications mobiles. Tout ce que je peux vous conseiller en tout cas, c'est de pouvoir tester, créer vos propres premières applications. Vous avez également, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, mais dans la section Help, ici vous avez tutoriel, et en fait tutoriel reprend tout un ensemble d'ateliers de préparation d'applications qui ont été réalisés, qui ont été mises en forme. Il y a énormément d'exemples, et c'est vraiment comme ça qu'on se forme sur App Inventor 2, c'est en suivant justement ces fameux tutoriels, en découvrant l'ensemble des différentes fonctionnalités que propose App Inventor 2. Pour information, App Inventor 2 vous permet de créer des applications qu'on peut par la suite référencer dans le Play Store. Donc il vous suffit simplement d'aller dans le Play Store, hop, pour pouvoir y trouver, alors c'est pas directement écrit, mais j'ai eu par exemple 60 secondes, c'est 60 secondes à perdre. Donc une application par exemple qui a été créée par des étudiants que j'ai eu l'occasion de former il y a quelques années. Donc voilà, il faut savoir que les applications d'App Inventor 2 peuvent derrière après être uploadées sur le Play Store, moyennant naturellement un coût qui est de 50$ pour la création d'un compte développeur et pour vous permettre par la suite de pouvoir envoyer autant d'applications que vous le souhaitez. Et du coup, voilà, ça vous permet, une fois que vous payez ces 50$, de pouvoir remplir votre fiche sur le Play Store, de pouvoir y mettre toutes vos captures d'écran, voire même des vidéos présentant justement votre application mobile. Donc je vous encourage en fait à télécharger cette application si vous avez envie de voir un petit peu à quoi ressemble une application assez aboutie réalisée avec App Inventor 2. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous donnera envie de vous lancer sur App Inventor 2. À très bientôt.